Dans votre quotidien professionnel, vous êtes ou vous serez amené à résoudre des problématiques qui n'appellent pas des réponses simples, directes et toutes faites. Pour les résoudre, il va falloir vous poser les bonnes questions et pour cela, maîtriser une méthode de questionnement qu'on appelle Issue Analysis. Cette méthode trouve son origine dans le discours de la méthode publié par René Descartes en 1637. Il y pose les principes de base de la méthode de résolution de problèmes. Voyons maintenant les 4 principes contenus dans le discours de la méthode et en quoi ils ont laissé leur empreinte dans les méthodes contemporaines de résolution de problèmes. Le premier principe énoncé par René Descartes est « Ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle ». Il nous invite ici à n'admettre pour vrai que l'évident, le certain, et non le probable. Ainsi, il est important de questionner ses propres croyances et de toujours vérifier leur bien fondé. Le deuxième principe est diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Descartes nous explique ici que la façon la plus rationnelle de résoudre un problème consiste à diviser ce problème en sous-problèmes afin de produire des questions ou hypothèses de solution plus élémentaires et plus simples. En effet, la plupart des problèmes sont trop complexes et trop vastes pour être résolus directement. En les décomposant en sous-éléments, on peut alors simplifier la recherche de la réponse à la question principale. Troisième principe, conduire par ordre mes pensées en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés. C'est la règle de l'ordre des raisons par laquelle René Descartes explique qu'il faut commencer par résoudre les questions les plus simples pour pouvoir ensuite répondre aux questions supérieures, plus complexes. Ainsi, René Descartes nous invite à ce que chacune des questions et sous-questions identifiées soit exclusive. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de recoupement entre elles, autrement dit, qu'elles soient bien différentes les unes des autres. Enfin, quatrième principe, faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. René Descartes nous invite ici à vérifier que nous n'avons rien oublié en nous assurant que notre questionnement est exhaustif, autrement dit qu'il couvre complètement le sujet. En d'autres termes, que nous n'avons rien oublié dans notre questionnement. Ces deux derniers principes d'exclusivité et d'exhaustivité dans les questions renvoient à la notion MICI, acronyme de mutuellement exclusive et collectivement exhaustive, que l'on doit au monde du conseil en management et plus particulièrement à Barbara Minto. Ainsi, vous devez réaliser un arbre de questionnement et vous assurer que vous avez bien balayé le champ du questionnement nécessaire, que vos questions sont indépendantes les unes des autres. Si commencer à répondre à une problématique en posant d'autres questions ou hypothèses peut paraître inutilement chronophage, notamment si vous disposez d'une connaissance et d'une expérience importante, c'est néanmoins un passage nécessaire pour vous assurer de la complétude de la réponse que vous allez apporter à votre problématique. Cette démarche vous permet de réaliser un cahier des charges de ce que vous avez à faire et avant de vous lancer, de vérifier auprès de votre commanditaire, c'est-à-dire de celui qui vous a demandé de résoudre le problème, que vous allez bien répondre à ses attentes. Enfin, cette démarche est aussi utile car elle débouche sur la réalisation d'un outil de travail collaboratif pour favoriser la compréhension commune du problème et organiser les tâches nécessaires à sa résolution. Appropriez-vous cette méthode et appliquez-la dès maintenant pour ce séminaire.